Bonjour. Aujourd'hui sur Math Crescent, nous commençons une série d'exercices pour vous aider à bien vous préparer à l'examen du ministère en mathématiques, niveau secondaire 4 SN. Dans cette première vidéo, on va s'attaquer à deux concepts clés, comment déterminer la règle d'une parabole et comment résoudre une équation quadratique obtenue d'un système de deux équations. La première équation est celle d'une parabole, donc une équation de second degré, et la deuxième équation est linéaire, représentant une droite. Ces notions sont bien sûr essentielles pour réussir vos exercices et ainsi l'examen final. Alors, allons-y. L'exercice que je vous propose pour pratiquer ces concepts est le suivant. Disons-le ensemble. Dans un parc, un concepteur paysagiste souhaite aménager un sentier qui suit une parabole pour traverser une colline en douceur. Donc la parabole que vous voyez ici en bleu. En parallèle, deux chemins piétons sont prévus pour relier d'autres parties du parc. Ces chemins suivent les trajectoires linéaires données par les équations y est égal à moins 0,5x plus 8 et y est égal à moins 0,5x plus 11. Donc les deux droites que vous voyez ici, celle en rouge et celle en vert. Les intersections entre la parabole et les deux lignes droites indiquent les emplacements où seront installés des panneaux d'information pour guider les promeneurs. La question qu'on vous demande. Déterminer les coordonnées exactes des 4 points d'intersection entre la parabole et les deux droites. Donc on veut déterminer les coordonnées de ce point et de ce point et ce point-là. Donc les 4 points, on veut les déterminer. Les étapes à suivre pour trouver les 4 points d'intersection sont les suivantes. On va d'abord déterminer la règle de la parabole à partir de son sommet et de son ordonnée à l'origine. Ensuite, on va se former un système de deux équations à partir de l'équation de la parabole et celle de la première droite. On va procéder par comparaison pour obtenir une équation de second degré. On va résoudre l'équation de second degré obtenue et les zéros, s'ils existent, de cette équation de second degré sont les points d'intersection entre la parabole et la première droite. On va répéter l'étape 2, 3 et 4 pour la deuxième droite. Ainsi, on aura deux autres points d'intersection éventuels. Puis à la fin, on va juste répondre à la question. Les informations que nous avons ici, c'est le sommet 4,12 et l'ordonnée à l'origine 0,4. Comment on sait qu'on a le sommet à 4,12? Donc ici, le dessin le montre très bien. La plus haute valeur que le y peut prendre, c'est vraiment 12. Donc la plus grande ordonnée pour cette courbe en bleu, c'est vraiment 12. Donc ça montre que ça, c'est le sommet. Son abscisse est 4. Donc le sommet est situé 4, 12. Dans le cas de cet exercice, on nous a donné le sommet dans le graphe. Il se peut que dans d'autres exercices, on vous donne le sommet explicitement dans l'énoncé de l'exercice, où on vous dit que la fonction atteint sa plus haute valeur à tel point, ou on vous dit que ça atteint sa plus petite valeur à tel point. Donc ici, un mot sur la plus haute valeur et la plus petite valeur, on sait qu'une parabole, soit qu'elle est ouverte vers le bas, comme le cas qu'on a ici, soit qu'elle est ouverte vers le haut. Dans le cas où la parabole est ouverte vers le bas, le sommet, c'est un maximum. Si la parabole est ouverte vers le haut, le sommet est un minimum. Une autre information qu'on peut tirer directement de ce dessin-là, c'est que la valeur de A est négative. La valeur de A dans la règle de la parabole doit être négative. Donc si jamais on arrive à trouver une valeur de A qui n'est pas négative, on doit revérifier nos calculs. Parce que lorsque la courbe elle est ouverte vers le bas, on sait que la valeur de A est négative. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, c'est lorsque x est égal à 0, la valeur de l'ordonnée, donc lorsque l'abscisse est égal à 0, la valeur de l'ordonnée est égale à 4. Maintenant, quand on a le sommet et un autre point d'une fonction quadratique, la forme de la règle qu'on doit utiliser pour déterminer la règle, c'est la forme canonique. C'est la forme la plus simple qui peut nous donner la règle facilement. Donc cette forme, c'est la suivante, c'est y est égal à a que multiplie x moins h au carré plus k, dont le h va représenter l'abscisse du sommet et le k va représenter l'ordonnée du sommet.
Donc h, on sait que h est égal à 4 et k est égal à 12. Si on remplace dans la règle, on va obtenir y est égal à a que multiplie x moins 4 le tout au carré plus 12. Ce qui nous reste maintenant à déterminer, c'est le a. Pour déterminer le a, on va utiliser l'autre information qu'on a qui est l'ordonnée à l'origine. On va remplacer le x par 0 et le y par 4. Donc ça va nous donner 4 est égal à a que multiplie x qu'on a remplacé par 0, 0 moins 4, le tout au carré, plus 12. Donc ça veut dire que 4 moins 12 est égal à 16a. Ce qui veut dire que a est égal à moins 0,5. Je vous invite à faire ces calculs un peu plus en détail. Je les ai fait rapidement, mais si vous voulez les faire plus en détail, vous allez obtenir a est égal à moins 0,5. Et ce qu'on avait remarqué, étant donné que la courbe de la parabole est ouverte vers le bas, le a doit être négatif. C'est bel et bien ce qu'on a trouvé. Et donc la règle de la parabole est la suivante. Y est égal à moins 0,5 que multiplie x moins 4 le tout au carré plus 12. Maintenant, on va passer à la deuxième étape où on va former le premier système d'équations avec la règle de la parabole et la règle d'une des deux droites. Donc, on a pris la règle de la parabole telle qu'on l'a trouvée, et puis on a pris la règle de la droite, y est égal à moins 0,5x plus 8, qui est une des deux droites. Donc ici, c'est la règle de la droite rouge. On va procéder par comparaison. Donc ici, on a la même valeur de y. Donc cette quantité qui est à droite doit être égale à cette quantité qui est à droite dans la règle de la droite. Donc on va faire cette égalité. Et avec cette égalité, on va essayer de trouver une équation de second degré. Puis après, on va essayer de la résoudre pour trouver les deux points d'intersection. Donc ici, on va tout simplement multiplier le tout par moins 2 pour enlever le 0,5. Donc ça va nous donner ici x moins 4 le tout au carré. Le 12 multiplié par moins 2, ça va nous donner moins 24. Le moins 0,5 x multiplié par moins 2, ça nous donne x. Et le 8 multiplié par moins 2, ça nous donne moins 16. Ensuite, on va déplacer tout ce qui est à droite, à gauche. Donc le x, il devient moins x. Et le moins 16 devient plus 16. Donc ça nous donne cette forme-là. Ensuite, on va développer le x-4 au carré. Le x-4 au carré, c'est une identité remarquable. Donc, c'est égal à x au carré moins 2 fois x fois 4, donc moins 8x, plus 4 au carré, qui est 16. Et le moins 24 moins x plus 16 ne change pas. Maintenant, on va rassembler les termes. Le x au carré est tout seul. Les x, les termes en x, on a moins 8 et on a moins x. Donc, ça fait moins 9x. Les constantes, on a 16 plus 16, ça fait 32, moins 24, ça fait 8. Donc l'équation qu'on trouve, c'est x carré moins 9x plus 8 est égal à 0. Pour déterminer les deux points d'intersection, il faudrait résoudre cette équation. Donc, pour résoudre x carré moins 9x plus 8 est égal à 0, nous avons plusieurs méthodes, bien sûr, pour résoudre cette équation de second degré. On peut utiliser la méthode produit-somme, on peut utiliser la méthode quadratique, et on peut utiliser la méthode de complétion du carré. C'est cette dernière qu'on a choisi d'utiliser. En passant, nous avons sur la chaîne une vidéo détaillée de comment utiliser cette méthode. On va quand même la réexpliquer ici. Donc, on va chercher le coefficient du x, donc qui est ici moins 9. On va prendre juste le 9, on ne va pas prendre le moins. Et on va ajouter ce 9 sur 2, le tout au carré, et puis le retrancher, 9 sur 2 au carré. Donc, à l'équation, on ajoute le coefficient du x divisé par 2, le tout au carré, et on le retranche pour garder l'égalité. Donc, on ajoute la même quantité et on soustrait la même quantité. En faisant ça, on se retrouve avec une identité remarquable qui est les trois termes qui sont là, x carré moins 9x plus 9 sur 2, le tout au carré. Ça, c'est une identité remarquable qui nous donne x moins 9 sur 2, le tout au carré. Puis le reste, on va avoir 9 sur 2 au carré, c'est 81 sur 4. Et le 8, pour réduire au même dénominateur, ça devient 32 sur 4. Donc ça nous donne moins 81, moins 32 sur 4 est égal à 0. Et 81 moins 32 sur 4 est égal à 49 sur 4. C'est ce que j'ai marqué ici. Et là, on a
une autre identité remarquable qui est la différence de carré. Donc, on a ici cette quantité au carré qui est x moins 9 sur 2 le tout au carré, moins 49 sur 4, ou bien 7 sur 2 le tout au carré. Et donc, on va utiliser l'identité remarquable. Donc, ça nous donne ça moins ça, que multiplie la même quantité plus le 7 sur 2. Donc, ça nous donne x moins 9 sur 2 moins 7 sur 2, que multiplie x moins 9 sur 2 plus 7 sur 2. Donc, 9 moins 7 sur 2, c'est moins 16 sur 2, c'est moins 8. Et moins 9 plus 7 sur 2, c'est moins 2 sur 2, et c'est moins 1. Donc, ça nous donne x moins 8 que multiplie x moins 1. Et donc, les solutions possibles sont x est égal à 8 ou x est égal à 1. Donc là, on a trouvé le x est égal à 8 qui est ce point-là et le x est égal à 1 qui est ce point-là. Donc, on a trouvé les abscisses des deux points. Il faudrait qu'on trouve leur ordonnée aussi. Pour trouver les ordonnées, donc on va remplacer le x est égal à 8 dans l'équation de la droite et le x est égal à 1 dans l'équation de la droite. X, si on remplace par 8, ça va nous donner 8 que multiplie moins 0,5 qui est moins 4, plus 8, ça fait 4. Et si on prend le 1 et on le multiplie par 0,5, ça va nous donner moins 0,5, plus 8, ça va nous donner 7,5 ou bien 15 sur 2. Donc les deux points qu'on trouve sont les deux points d'intersection. Le premier, c'est celui-là qui est 1. Il a pour ordonnée 15 sur 2. L'abscisse, c'est 1. L'ordonnée, c'est 15 sur 2. Et le deuxième, il a pour abscisse 8. Et l'ordonnée est 4. Le système d'équation pour trouver les deux autres points d'intersection est le suivant. Donc, pour la parabole, ça ne change pas. C'est toujours la règle de la parabole. Et pour la deuxième droite, c'est y est égal à moins 0,5x plus 11. Donc, encore ici, par comparaison, on va établir l'égalité des y. Donc, ça va nous donner 0,5 x moins 4 au carré plus 12 est égal à moins 0,5 x plus 11. Encore là, on va multiplier le tout par moins 2. Ça nous donne x moins 4 au carré moins 24 est égal à x moins 22. On fait passer le x moins 22 de l'autre côté, le x devient moins x et le moins 22 devient plus 22. On développe le x moins 4, ça nous donne x carré moins 8x plus 16, moins 24 moins x plus 22. On met chaque terme, donc x carré tout seul. Les termes en x, on les met ensemble, donc c'est moins 8x moins x, ça fait moins 9x. Les constantes, c'est plus 16, moins 24, plus 22, ça nous donne un plus 14, est égal à 0. Donc maintenant, on veut résoudre cette équation de second degré pour trouver les deux autres points d'intersection. Encore là, on a le choix de résoudre soit en utilisant la méthode quadratique, soit en utilisant le produit somme, soit en utilisant la complétion du carré. On a choisi ici d'utiliser le produit somme pour vous donner une autre variante de résolution d'équation de second degré. Donc ici, on doit chercher m et n, tel que m plus n est égal au coefficient du x, donc est égal à moins 9, et m que multiplie n est égal au coefficient du x carré, qui est 1, que multiplie le 14 ici, qui est la constante. Donc, le m fois n est égal à a fois c, dans une équation de la forme ax carré plus bx plus c, et le m plus n est égal au b, donc est égal à moins 9. Si on prend m est égal à moins 2 et n est égal à moins 7, ben on trouve que m plus n est égal à moins 9, et on trouve que m que multiplie n est égal à 14. Donc notre m et n sont moins 2 et moins 7. Maintenant, on réécrit notre équation. Le x carré reste le même. Le moins 9x, on utilise le moins 2 et le moins 7 pour écrire le moins 9x comme étant moins 2x moins 7x. Donc moins 2x moins 7x est égal à moins 9x. Et bien sûr, le plus 14 reste tel quel. Donc l'équation qu'on obtient, c'est x carré moins 2x moins 7x plus 14 est égal à 0. Et maintenant, on procède à une double mise en évidence. Donc ici, on prend le x en évidence, ça va nous laisser x moins 2. Et ici, on prend le moins 7 en évidence, ça nous donne moins 7 que multiplie x moins 2, parce que 14 divisé par moins 7 est égal à moins 2. Maintenant, on voit qu'on a le x moins 2 qu'on peut mettre en évidence, et donc ça nous donne
x moins 2 que multiplie x moins 7 est égal à 0, qui peut aussi nous donner que x est égal à 2 ou x est égal à 7. Donc ça correspond aux deux points ici, les abscisses des deux points, le x est égal à 2 et le x est égal à 7, l'intersection de la droite verte avec la parabole bleue. Donc maintenant, ayant trouvé les abscisses, on va remplacer encore dans la droite. C'est ce qui est plus simple parce qu'on peut aussi remplacer dans la parabole et obtenir les mêmes résultats. Mais c'est plus simple de remplacer dans la droite. Et on va trouver les valeurs. Donc si on remplace par 2, ça va nous donner ici moins 1 plus 11, ça fait 10. Et si on remplace par 7, ça va nous donner moins 3,5 plus 11, ça va donner 7,5 ou bien 15,5. Donc les valeurs sont 2,10 et 7, 15,5. Donc, on a trouvé les 4 points d'intersection où vont être placés les panneaux d'information. Les 4 points sont les suivants. Je vais résumer les étapes par lesquelles nous sommes passés pour résoudre cet exercice-là. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a trouvé la règle de la parabole à partir de son sommet et de son ordonnée à l'origine. Bien sûr, on a utilisé la forme canonique pour nous faciliter la tâche à trouver la règle. Ensuite, on a trouvé deux équations de second degré à partir de la règle de chacune des droites et de la règle de la parabole. Ensuite, on a résolu les deux équations de second degré pour obtenir les 4 abscisses. Et à partir de chacun des abscisses, on a remplacé dans la règle appropriée pour trouver les ordonnées. Bravo d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Si cet exercice vous a aidé à mieux comprendre les paraboles et la résolution des équations de second degré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos de cette série spéciale de préparation à l'examen. Et justement, si vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on traite dans cette série d'exercices, mettez-le dans les commentaires en bas. D'ici le prochain exercice, entraînez-vous bien. Rappelez-vous, chaque exercice compte pour être prêt le jour de l'examen. À très bientôt sur Math Crescent.